ma part, je me félicite du changement de gouvernement. Je trouve que c'est une équipe qui est bien composée, que c'est une équipe qui est resserrée, que c'est ce qu'il faut actuellement. Et pour l'avoir vécu avec Pierre-Antoine et d'autres, et mes collaborateurs, que déjà de passer de 7 à 2 ministres à Bercy, c'est déjà un grand progrès. Alors on me dit 2 c'est trop. Je dis écoutez, d'une part je l'ai vécu, Christian Pierret a vécu également ces moments-là. Il y a eu des situations à Bercy où on avait économie, industrie et également finances et budget. Deuxièmement, pour connaître, ça a été rappelé bien Michel Sapin, je pense qu'il saura trouver le bon équilibre avec Arnaud Montebourg. Cela d'autant plus qu'il y a une évolution structurelle, notamment avec le fait que Quai d'Orsay, Laurent Fabius, ait obtenu un rattachement du commerce extérieur. C'est somme toute est assez logique. Là, je parle au chef d'entreprise. On ne pouvait pas avoir à l'étranger quand même des réseaux très différents. Par rapport à l'Europe, là je vais être extrêmement clair, c'est que c'est du donnant-donnant. C'est-à-dire que l'Europe a besoin d'une France qui aille bien. La France a besoin d'une Europe dont la gouvernance soit améliorée. Et il faut, dans cette année de transition européenne, notamment avec nos partenaires allemands, qu'il y ait un échange constructif sur plus de réformes du côté français, tout en maintenant une trajectoire de redressement des comptes publics qui fasse que l'on soit moins dépendant, compte tenu du volume du remboursement de la dette, des marchés financiers, et que nous puissions avoir ça. Moi, je ne suis pas un fétichiste, et je ne l'ai jamais été. Très européen, je ne suis pas un fétichiste du 4-2, 4-1, 3-8, 3-7. Ce qui est important, c'est que la situation de l'économie européenne et de l'économie française, et Mario Draghi l'a souligné hier, tout en maintenant ses taux inchangés, puisse retrouver un chemin qui soit plus vigoureux. C'est l'intérêt de tout le monde. Dans les autres pays, les pays du Sud, et celui que je connais le mieux, notamment l'Espagne, est un pays qui arrive à s'en sortir, pas tellement pour des raisons budgétaires, ils ont une flexibilité plus grande que la nôtre, ils l'ont toujours eu sur le plan budgétaire, mais ils ont entrepris un certain nombre de réformes structurelles. Il me paraît plus important que nous obtenions de l'Europe certains assouplissements sur la trajectoire plutôt que nous renoncions à faire des réformes indispensables à la modernisation du pays. Et à mon modeste niveau, si j'avais quelques responsabilités, c'est comme ça que je le présenterais. Et je suis heureux, je ne pense pas que ce soit le fait d'appartenir à la promotion Voltaire, mais que j'adhère à 100% à ce que le nouveau ministre des Finances a indiqué. Et je ferai exactement la même chose, et là aussi, sans état d'âme. Dans le même temps, il faut que la gouvernance européenne s'améliore. On ne peut pas rester sans tirer des conclusions d'une situation où, en fait, nous avons des institutions qui étaient conçues pour une Europe où l'ensemble des règles étaient identiques, où l'ensemble des partages de souveraineté étaient identiques, alors qu'aujourd'hui, nous avons quand même une Europe à plusieurs stades. Nous avons la zone euro, nous avons une vaste zone de libre-échange et nous avons des pays qui nous ont nouvellement rejoints, qui peuvent encore nous rejoindre. Ben, ça suppose une autre organisation, une autre gouvernance, une simplification de la Commission européenne, des relations différentes entre le Parlement, le Conseil et la Commission. Et enfin, il est absolument nécessaire qu'il y ait un véritable gouvernement économique de la zone euro. Pour ma part, je crois qu'il faut qu'il y ait un euro
des finances européens qui soit bien reconnu et qu'il faut qu'il y ait une commission qui soit, qui prenne en compte davantage la spécificité de la zone euro et qu'il y ait au sein de la zone euro une sorte de comité ad hoc politique pour diriger cette zone. Et je crois que ce sont des propositions qui sont faites par nos amis allemands, et ce que je pense, c'est que l'on doit leur expliquer que la France a toujours été comme ça. Vous pouvez prendre les années 30, les années 50, les années 60, comme ça, on a toujours fait les choses plus lentement que les autres, et nous n'aimons pas dans ce pays les up and down. Bon, eh bien, il faut que nos amis allemands comprennent cela et que nous nous engageons à leur donner plus de réformes et que nous allions vers plus d'intégration. On ne peut pas, je vais essayer de ne pas dire de bêtises, mais en 20 ans, refuser pour la 3e fois des offres d'intégration plus poussées qui nous sont faites aujourd'hui par nos amis allemands dans la zone euro. Enfin, il faut leur expliquer qu'il faut aussi du temps d'adaptation. Mais pour moi, le budget est un moyen, c'est un moyen de réduire un endettement qui doit être important, c'est un moyen de réforme de l'ensemble des administrations publiques, je viens de l'ensemble des administrations publiques et non pas de l'État seulement. Mais c'est un moyen, c'est un outil de la politique économique. Ce qui est important, c'est la vision économique que nous devons avoir et la modernisation que l'Europe doit faire pour éviter un décrochage dans son ensemble par rapport à nos partenaires asiatiques et américains.